Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai changé d'environnement. Je suis dehors. Bon, voilà, je voulais changer d'environnement. Donc, comme vous avez vu sur le titre, on va parler des études en Chine. Bon, il y a des personnes qui m'ont contacté pour l'accompagnement. Donc, on est ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la langue. La langue que vous pouvez choisir pour venir étudier en Chine. Bon, je ne vous impose pas, je vais vous parler des avantages et des inconvénients selon mon expérience, parce qu'il faut savoir que depuis que je suis à l'université, j'étudie en chinois. Ça fait 9 ans que j'étudie la langue chinoise. Donc, j'ai une licence, un master en chinois, un master que j'ai d'ailleurs eu ici en Chine, dans l'enseignement de la langue chinoise. Donc, en réalité, je suis prof de chinois. Donc, si je dois suivre ma formation, je suis prof de chinois. Donc, je vais vous parler des avantages et des inconvénients d'étudier en ces deux langues. Bon, on va commencer par la langue chinoise, parce que si vous venez étudier en Chine, c'est soit en chinois ou bien en anglais. Donc, on commence par la langue chinoise parce qu'on parle de la Chine. Donc, si vous voulez venir étudier en Chine en chinois, sachez d'abord que vous devez avoir une bonne maîtrise de la langue. Donc, quelle que soit la filière, vous devez avoir une bonne maîtrise de la langue et maîtriser surtout le vocabulaire de votre filière. Parce qu'il faut savoir que chaque domaine a son vocabulaire. Par exemple, moi, si tu me parles des élèves, des crayons, des cahiers, des livres et tout ça, je vais comprendre parce que je suis enseignante. Maintenant, pour un médecin, c'est autre chose. Donc, il y a des termes que si moi-même, je ne prends pas l'initiative d'aller les apprendre, je ne vais pas les connaître. Donc, c'est pareil pour, je ne sais pas, un ingénieur ou, donc, bref, quelqu'un qui fait l'informatique aussi. La personne va apprendre un autre vocabulaire. Donc, il faut penser à ça quand vous voulez étudier en chinois. Et pour étudier en chinois, vous pouvez commencer à apprendre la langue chinoise même avant de venir en Chine. Par exemple, dans votre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, dans presque tous les pays, il y a le centre Confucius, parce que généralement, c'est au centre Confucius qu'on apprend la langue chinoise. Donc, dans presque tous les pays, il y a le centre Confucius. Donc, c'est à vous d'aller faire les recherches, de voir s'il y a le centre Confucius dans votre pays. Et vous pouvez apprendre 6 mois, 1 an, ensuite postuler, puis venir en Chine. Et sachez aussi que quand vous venez en Chine, vous allez prendre généralement 1 an pour apprendre la langue, après commencer votre filière. Mais je vais pas vous mentir, c'est insuffisant parce que la langue chinoise, c'est une langue vraiment complexe. C'est une langue qui n'a pas vraiment d'alphabet et tout. À chaque fois que vous devez apprendre un mot, vous devez connaître, bûcher comment écrire ce mot-là. Donc, vous devez retenir ce mot. En fait, c'est pas comme les autres langues où tu dois associer les alphabets et tout ça, non. Tu dois maîtriser comment écrire le mot. Ensuite, maîtriser aussi la prononciation. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Donc, 1 an, il faut vraiment s'investir. Quand vous avez peut-être 1 an, ensuite, il faut commencer la filière. Mais avec tout ça, ce n'est pas évident. Vous voyez? Mais moi, personnellement, je pense que quand on vient en Chine, le mieux, c'est d'étudier en langue chinoise. Donc, si on me demande de choisir, s'il fallait encore choisir, j'allais choisir la langue chinoise. Pourquoi? Parce que l'avantage d'étudier en chinois, c'est qu'il y a une bonne communication entre toi et tes camarades. Il y a une bonne communication entre toi et ton enseignant, surtout quand tu as la maîtrise de la langue. Aussi, tu t'imprègnes facilement dans la culture du pays. Tu n'as pas de problème quand tu pars dans les bureaux, l'administration et tout ça. Tu n'as pas de difficulté à t'exprimer. Et il faut savoir que tout est clair en fait dans les applications et tout est clair. Quand tu lis le chinois, tu ne peux pas te perdre en Chine. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Quand tu sors dans la vie courante, tu veux faire tes courses et tout, il n'y a pas de souci. Tu t'en sors facilement. Donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à étudier en langue chinoise. Et ça te fait aussi une langue en plus. Ça te fait une langue en plus. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais l'inconvénient d'étudier en chinois, c'est quoi? Même si tu étudies le chinois, même si tu apprends la langue chinoise et tout, tu n'auras jamais un
niveau, comment dire, tu vas jamais, ça c'est clair et c'est évident, tu n'auras jamais le niveau du chinois, on est d'accord. Et tu auras toujours des difficultés dans la rédaction de tes travaux. Oui, par exemple les travaux, on appelle ça quoi, les TD ou je ne sais pas trop au pays. Parce que nous en chinois on appelle simplement des devoirs, voilà, on va dire ça comme ça. Donc tu auras toujours des difficultés à rédiger. Parce que le chinois parlé et le chinois écrit, c'est deux choses différentes. Et nous les étrangers, on a tendance à confondre les deux. Donc c'est pas évident de faire la différence entre le chinois parlé et le chinois écrit. C'est vrai que plus ton niveau est élevé, plus tu fais la différence. Mais tu auras toujours besoin d'un chinois pour t'aider à corriger tes travaux. Et aussi, c'est très difficile dans la rédaction de ton mémoire. Parce que si tu étudies en chinois, tu vas écrire ton mémoire de fin d'études en chinois. Moi, j'ai écrit un mémoire en chinois et je vous assure, ce n'était pas facile. Donc, c'est là où se trouve la difficulté d'étudier en langue chinoise. Donc, tu vas toujours dépendre souvent des Chinois pour t'aider à corriger tes travaux, des travaux qu'on va donner en classe et aussi ton mémoire. Mais à part ça, je trouve que c'est très avantageux d'étudier en chinois parce que, surtout quand tu as la bonne maîtrise de la langue, tu vas assimiler tes leçons et il y aura une communication fluide avec tes camarades et ton professeur. Maintenant, on va passer à l'anglais. Vous savez aussi que vous pouvez venir étudier en Chine en anglais. Donc, je vais vous donner l'avantage et l'inconvénient de venir étudier en Chine en anglais. Bon, l'avantage de venir étudier en Chine en anglais, c'est que bon, vous n'aurez pas de difficulté à communiquer avec des gens parce que presque tous les étrangers parlent l'anglais et aussi beaucoup de Chinois aussi parlent l'anglais. Donc en fait, je dirais presque tous les jeunes surtout, ils ont un niveau basique quand même de l'anglais. Vous pouvez vous exprimer. Et donc voilà le premier avantage. Le deuxième avantage aussi, c'est que vous aurez, si vous voulez vous faire des amis chinois, vous allez avoir des amis parce que ce sont des gens qui aiment parler l'anglais, qui veulent apprendre aussi à s'exprimer en anglais parce que bon, quand ils voient les étrangers, ils se disent toujours que tu parles l'anglais. Ils veulent faire l'amitié avec toi pour pouvoir exercer leur niveau de langue et tout. Et pour moi, je trouve que c'est l'avantage. C'est un avantage. Bon, après, moi, j'ai toujours étudié en chinois, oui. J'ai toujours étudié en chinois, donc les inconvénients que je peux vous donner, c'est par rapport à mes observations, par rapport à ce que mes proches qui étudient en anglais m'ont dit et tout. Quand tu étudies le chinois en chinois, oui, pas forcément la langue chinoise, mais en chinois. Donc, dans ta filière, mais en chinois, et que tu as la maîtrise de la langue, tu vas t'en sortir dans la communication avec ton enseignant, tes camarades et tout. Donc, surtout quand tu as un bon niveau, voilà. Parce que le chinois, ça ne finit jamais. Il faut toujours se réajuster, toujours apprendre de nouveaux vocabulaires. Maintenant, quand tu étudies en anglais, tu peux choisir un programme en anglais. Tu arrives, mais tu te retrouves dans une salle où les choses se passent en chinois. Et ce n'est pas évident, ça peut être compliqué pour toi, ça peut être difficile, surtout si tu n'as aucun niveau basique. Donc le conseil que je peux te donner, c'est que même si tu vas venir étudier en Chine, en anglais, fais l'effort d'avoir un niveau basique de chinois. Et d'ailleurs, même ceux qui étudient en anglais, généralement, ils ont des cours basiques quand même de chinois. Donc, tu peux te retrouver dans une salle où c'est le chinois. Donc, c'est le chinois. Mais bon, toi, tu étudies en anglais et tout. Bon, bref, les gens qui étudient en anglais se plaignent toujours. C'est comme s'il n'y a pas trop de suivi comme nous autres qui ont étudié en chinois ou bien qui étudient en chinois. Vous voyez. Donc, il y a ce problème-là. Et tu peux tomber sur un encadreur qui ne s'exprime pas aussi très bien en anglais. C'est vrai, presque tout le monde parle l'anglais, mais donc comme ton encadreur peut aussi s'exprimer en anglais, mais ce n'est pas vraiment approfondi parce que s'il faut faire des vrais travaux, des vraies rédactions, des mémoires et tout ça, c'est autre chose.
et tu auras des difficultés pour la correction, pour la compréhension avec cet encadreur et tout. Donc voilà un peu le problème de l'anglais. Et aussi, dans la vie courante, il faut savoir que quand tu étudies en chinois, quand tu viens en Chine, tu parles le chinois, vraiment tu n'as pas de problème. Parce que dans le pays ici, tout est écrit, tout est inscrit. Dès que tu lis, tout est clair en fait. Tu n'as pas de problème, même si tu pars au supermarché, dans les bureaux, l'administration et autres, tout est clair, tu n'as pas de problème. Même si tu veux prendre le métro, le bus, donc bref, tout est clair. Même, bon, c'est vrai que généralement, il y a quand même les deux langues et tout, mais il y a certaines choses qui sont uniquement en chinois et tu peux avoir du mal. Et aussi la communication avec les grandes personnes, les vieux, oui, les grands-pères, les grands-mères, là, tu auras du mal parce que certes, on parle le chinois. Quand on étudie en chinois, mais c'est le mandarin. C'est le mandarin. Il faut savoir que les Chinois, ils ont aussi leur dialecte. Donc chaque région a ses dialectes et tout. Ce qui fait que si tu ne comprends pas la langue déjà, le mandarin, tu auras du mal avec leur dialecte. Parce que leur dialecte, souvent, c'est des tons qui sont bizarres. Donc c'est les mêmes mots, mais c'est le ton qui est bizarre. Il faut être attentif pour comprendre. Donc tu auras les difficultés de communication avec certains autochtones parce que tu ne parles pas chinois, donc tu ne vas pas comprendre ce qu'ils racontent. Donc c'est un peu ça, voilà, tu auras les difficultés parce que dans les bureaux, oui, ce sont les jeunes, ce sont des personnes qui ont fréquenté, mais des fois tu peux te retrouver dans les marchés, tu peux te retrouver à l'extérieur comme ça, tu ne vas rien comprendre parce que les gens parlent leur dialecte. Donc au moins nous qui parlons le chinois, on peut quand même comprendre si on est attentif. C'est juste les tons qui sont un peu différents, on peut comprendre. Mais toi qui peut-être étudie en anglais, qui a juste un niveau très basique en chinois, tu ne vas pas comprendre. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Je connais beaucoup de gens aussi qui sont venus en Chine, qui sont venus étudier en anglais, qui n'ont jamais appris le chinois et qui s'en sortent très bien. Et autre chose aussi, c'est que les applications que nous utilisons pour les achats et tout, c'est en chinois. Si tu veux causer avec les vendeurs en ligne, d'autres ne comprennent pas aussi forcément l'anglais. Donc c'est toujours le chinois. Donc en résumé, c'est que pour moi, si tu viens étudier en Chine, quelle que soit la langue, que ce soit le chinois ou l'anglais, je te conseillerais d'avoir quand même un niveau basique de chinois, voire intermédiaire. Donc tu peux venir, quand tu vas venir, tu t'intéresses un peu, un peu quand même au chinois. De toute façon, je pense que même les gens qui font anglais, on les fait faire les cours des personnes qui s'intéressent, qui apprennent quand même des petits mots. Et d'autres ne veulent pas. Pour eux, c'est comme une torture. Mais si tu peux apprendre, c'est toujours un avantage. Mais cette vidéo n'est pas pour t'effrayer. Si tu veux venir étudier en anglais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Viens étudier en anglais. Si tu veux venir étudier en chinois, viens étudier en chinois. Mais j'essaie quand même de te faire la différence. Mais si tu viens étudier en chinois, il faut bien apprendre le vocabulaire de ta filière parce que chaque filière a son vocabulaire. Moi, si tu m'amènes dans autre chose, là, je peux avoir des difficultés, même bien comme je m'exprime en chinois parce que ce n'est pas mon domaine. Parce que le chinois, vraiment, c'est une langue qu'on apprend constamment. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez vous enregistrer pour l'accompagnement, j'ai réajusté le nombre de personnes. À la base, je voulais 5 personnes, mais je vois que plus de personnes m'ont contacté. Et comme il y a différents types de programmes, c'est un accompagnement et bon, il y a différents types d'accompagnement. Hein. Donc, vous allez choisir selon votre besoin. Donc, il y a le contact dans la barre d'infos. On se retrouve à la prochaine. Bisous.